Bienvenue dans ce podcast dédié à l'assurance vie, où nous allons explorer, les multiples facettes de ce domaine, de la réglementation aux innovations technologiques, en passant par la gestion des risques et la dimension ESG. Aujourd'hui, on va plonger dans un contenu extrêmement riche qui couvre tout, depuis les fondamentaux historiques jusqu'aux nouvelles attentes des épargnants en 2025. Oui, effectivement, le cours est particulièrement complet. On y retrouve une table des matières bien structurées, les contextes historiques et réglementaires, sans oublier les nouvelles tendances comme l'intelligence artificielle et la finance durable. Exactly. C'est vrai. Par exemple, il y a une partie qui retrace l'évolution des produits d'assurance vie en France, depuis les contrats monosupport en euros, avec leur fameux effet cliquet qui garantit le capital, jusqu'aux contrats multisupports hybrides qui permettent d'accéder aux unités de compte, ces supports dont la valeur fluctue avec le marché. C'est comme un pont entre sécurité et performance. Absolument. Et on voit aussi un volet très important concernant la réglementation, notamment la directive DDA et les recommandations de l'ACPR, qui imposent désormais une traçabilité complète et une documentation rigoureuse du devoir de conseil. Right, exactly. Eh bien, il est question ici, de s'assurer que chaque étape, du recueil des informations du client jusqu'à la personnalisation des recommandations, soit minutieusement documentée. Cela implique aussi des formations régulières, on parle de 15 heures par an, avec des modules spécifiques sur les aspects ESG à partir d'aujourd'hui. Yes, Mohan. Cette exigence renforce la qualité globale du conseil. Vous savez, ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette transformation digitale à laquelle le secteur est confronté. Par exemple, les délais de souscription sont passés de plusieurs jours à moins de 10 minutes pour un client standard grâce au système de KYC vidéo, à l'e-signature et aux API qui se synchronisent en temps réel avec les bases RNIP et TRACFIN. Exactement. C'est impressionnant. Oui, c'est comme, si on comparait autrefois un processus manuel fastidieux à une expérience instantanée dans une application mobile ultra fluide. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'optimiser les coûts d'acquisition et, en fin de compte, la qualité du service client. Ça révolutionne vraiment l'expérience. Et que dire de l'intégration des critères ESG ? La réglementation SFDR et la taxonomie européenne ont vraiment redéfini l'approche produit. Oui. Désormais, chaque conseiller doit, par exemple, expliquer à ses clients la différence entre un fonds article 6, article 8 et article 9, ce qui permet de protéger l'investisseur contre le greenwashing. C'est essentiel, car façonner un portefeuille d'unités de compte responsables, c'est, combiner des stratégies d'exclusion, best in class et thématiques, comme la thématique climat, ou encore l'impact solidaire. Cela, en plus d'un reporting d'impact précis, apporte une réelle valeur ajoutée aux clients. C'est une approche à la fois financière et éthique. En ce qui concerne la fiscalité, il est important de rappeler que le traitement fiscal des rachats diffère en fonction de l'ancienneté du contrat. Par exemple, après 8 ans, on bénéficie d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule. C'est un argument crucial pour convaincre un épargnant. Cela encourage à maintenir le placement sur le long terme. Exactement. Et pour les versements après 70 ans, il y a, un régime spécial qui impose très peu ces avantages, car ils sont ensuite soumis aux droits de succession. Cela nous montre combien il est important de planifier stratégiquement ces versements. Tout à fait. La planification est primordiale pour optimiser la transmission du patrimoine. Puis, du côté de la gestion des risques, le contenu met en avant l'importance de la cartographie des risques opérationnels. Vous savez, identifier et hiérarchiser les risques, qu'ils soient liés au processus interne, au personnel ou même aux systèmes informatiques, est absolument fondamental dans ce secteur hautement réglementé. Oui, et avec l'automatisation des contrôles, on peut désormais surveiller ces risques en temps réel. Exactement. Et cela permet aussi de mettre en place des plans de continuité d'activité pour faire face aux crises, comme les cyberattaques, qui, malheureusement, deviennent de plus en plus fréquentes. Eh bien, c'est un aspect que les entreprises ne peuvent ignorer.
la résilience est devenue un enjeu stratégique majeur. En effet, parlons maintenant de la gouvernance et de l'organisation du contrôle interne. La structure en 3 lignes de défense, opérationnelle, fonction de contrôle et audit interne, est, une vraie garantie de la solidité de la gestion des risques. Oui, c'est fondamental. Cela passe par une formation régulière et la sensibilisation des équipes à tous les niveaux. C'est ça. Le rôle des organes dirigeants, comme le conseil d'administration et les comités spécialisés, audit, risque, rémunération, est crucial pour s'assurer que toutes ces mesures sont bien en place et appliquées. Definitely, la transparence et la traçabilité de tous ces processus renforcent la confiance des assurés. Et du point de vue de la lutte contre la fraude et le blanchiment, le contenu rappelle l'importance des dispositifs KYC et de déclaration de soupçons. Oui, avec des systèmes automatisés qui analysent, des centaines de variables et détectent rapidement les signes d'anomalie, ce qui permet d'agir à temps. Exactement. Le passage à l'automatisation dans la détection de fraude, s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour analyser le comportement des clients, permet une réduction notable du taux de fraude. Oui, par exemple, certains assureurs ont vu une amélioration de 25 à 30% dans le taux de transformation des cas suspects, ce qui est en soi une économie importante. Maintenant, du côté de l'innovation technologique, le cours aborde aussi l'émergence de technologies comme la blockchain, qui pourraient révolutionner la traçabilité des contrats. Ah oui, c'est fascinant. Imaginez que la blockchain garantisse l'intégrité des documents contractuels, c'est comme avoir un registre inviolable qui protège à la fois l'assureur et l'assuré. Exactement. Et cela s'inscrit dans l'ensemble des nouvelles tendances vers des écosystèmes digitaux intégrés où, les plateformes offrent une vision globale du patrimoine et permettent une gestion consolidée en temps réel. Oui, l'omnicanalité est en train de redéfinir l'expérience client en combinant la vente traditionnelle et digitale pour offrir un service fluide et personnalisé. Et en parlant de nouveaux modèles économiques, il est intéressant de noter que la désintermédiation n'est plus vue comme une menace, mais plutôt comme une opportunité pour les acteurs d'adapter leur modèle, en s'orientant vers des alliances stratégiques avec les fintech et les insurtech. Exactement. Cela permet de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité et d'atteindre de nouveaux segments de clientèle, surtout chez les jeunes urbains. Pour finir, il y a une partie sur la formation continue et la veille réglementaire. Les professionnels doivent, consacrer environ 15 heures par an à la formation DDA, avec des modules spécifiques sur l'ESG Oui, et les cela nouvelles souligne technologies. l'importance d'une mise à jour constante, surtout dans un secteur aussi dynamique et en constante évolution que l'assurance vie. On comprend donc que ce cours est un véritable guide de référence pour accompagner les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. Exactement. C'est une vraie boîte à outils complète, avec des checklists, des modèles de documents, des grilles d'analyse et des trames d'entretien qui viennent, faciliter le travail des conseillers et garantir une conformité totale tout en optimisant le conseil offert. C'est impressionnant de voir à quel point ce contenu est exhaustif. Il couvre non seulement les aspects financiers, techniques et fiscaux, mais aussi les dimensions humaines, comme la formation, la gouvernance et l'éthique. Yes, la dimension éthique et la lutte contre le greenwashing, par exemple, sont devenues essentielles avec l'intégration des critères ESG. En résumé, pour les professionnels, il s'agit de pouvoir concilier tradition et innovation, respecter toutes les obligations réglementaires tout en profitant des avantages de la digitalisation pour maximiser la performance et l'expérience client. Exactement. C'est un équilibre subtil entre sécurité, évolutivité et personnalisation. Pour conclure, nous pouvons dire que, l'assurance vie française est en pleine mutation. Elle reste un pilier incontournable de l'épargne, mais se transforme profondément pour répondre aux exigences d'un monde de plus en plus digital, Et c'est cette réglementé capacité à et transformer durable. et innover qui permettra aux acteurs de rester compétitifs et de continuer à créer de la valeur pour les épargnants. C'est véritablement un secteur en pleine évolution, un secteur qui, tout en restant fidèle à son héritage de mutualisation des risques, se réinvente par l'intégration des critères ESG, l'automatisation des processus et la digitalisation de l'expérience client. Oui, et pour un épargnant comme M. Martin, cela se traduit par un accès à une offre plus riche,
une meilleure personnalisation et surtout un accompagnement global qui protège son patrimoine tout en lui offrant des opportunités de croissance. Nous espérons que cette discussion vous a donné un aperçu clair et dynamique de l'univers de l'assurance vie aujourd'hui, ainsi que des défis et opportunités qui se présentent à nous. Eh bien, oui, c'est un univers extrêmement dense, mais passionnant et porteur d'innovation. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Restez connectés pour la prochaine émission où nous aborderons les enjeux de la finance durable et la façon dont l'intégration ESG va encore redéfinir l'avenir de l'assurance vie. À très bientôt. Et n'oubliez pas de continuer à vous former et à innover pour rester à la pointe des évolutions. C'était notre conversation du jour sur l'assurance vie, un secteur en constante transformation, alliant tradition et innovation pour mieux servir les épargnants et relever les défis futurs. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle exploration de ce domaine passionnant.